Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'histoire d'aujourd'hui risque de vous émouvoir car vous risquerez de ne pas pouvoir dormir ce soir à cause d'elle. Installez-vous bien et soyez à l'écoute. À Lagos, la ville qui ne dort jamais, là où le bruit des klaxons se mélange aux prières du matin et où le monde visible côtoie souvent l'invisible, vivait une femme que beaucoup considéraient comme bénie par le ciel, Bola Adeyemi. Bola n'était pas une femme ordinaire. Elle était la fondatrice et PDG de Lumina Tech Solutions, une entreprise technologique florissante qui employait des dizaines de jeunes talents nigériens. Dans un pays où réussir demandait courage, discipline et persévérance, Bola avait réussi là où beaucoup avaient échoué. Mais sa plus grande fierté n'était ni son entreprise, ni son argent, c'était sa famille. Mariée à Charles Adeyemi, un homme respecté et charismatique, Bola était mère de 4 enfants. 2 garçons pleins d'énergie et 2 filles adorables, dont un nourrisson encore fragile. Aux yeux du monde, elle incarnait la réussite parfaite, carrière brillante, mariage stable, enfants heureux. Pourtant, derrière les murs élégants de leur maison, la réalité était bien différente. Chaque matin était un combat. Les pleurs du bébé, les cartables à préparer, les repas à cuisiner, les réunions importantes, les appels urgents, Bola courait constamment contre le temps. Elle souriait à ses employés, rassurait ses enfants, encourageait son mari, mais au fond d'elle, la fatigue s'accumulait. Malgré tout, Bola ne se plaignait jamais. Elle croyait fermement que Dieu ne donnait jamais un fardeau trop lourd à porter. Mais un jour, tout bascula. Un matin, alors qu'elle devait assister à une réunion cruciale avec des investisseurs étrangers, un incident banal bouleversa toute son organisation. Le bébé pleurait sans s'arrêter, le petit déjeuner se renversa sur le sol et l'un des enfants refusa catégoriquement d'aller à l'école. Bola arriva en retard à la réunion et la perdit. Ce soir-là, assise seule dans sa chambre, Bola pleura. « Seigneur, murmura-t-elle, je ne peux plus tout faire seule. » C'est ce jour-là qu'elle prit la décision qui allait changer sa vie. Elle décida d'engager une aide domestique. Quelques jours plus tard, Becky se présenta à la porte. Dès le premier regard, elle inspira confiance. Jeune, belle, calme, bien habillée, Becky parlait doucement, souriait sans excès et se montrait respectueuse. Les recommandations qu'elle apportait étaient irréprochables. Partout où elle était passée, on la décrivait comme parfaite. Bola remercia Dieu. Dès son premier jour, Becky impressionna toute la famille. La maison brillait comme jamais. Les repas étaient délicieux. Les enfants l'adoraient. Même le bébé se calmait instantanément dans ses bras. « Cette fille est un don de Dieu », disait Charles avec admiration. Peu à peu, Becky prit une place centrale dans la maison. Elle connaissait les habitudes de chacun, anticipait les besoins de Bola, gérait les enfants mieux qu'une mère expérimentée. Bola, soulagée, reprit le contrôle de sa vie professionnelle. Mais dans son cœur, quelque chose résistait. La nuit, lorsque la maison dormait, Bola priait. Elle était une chrétienne fervente. Chaque soir, elle se mettait à genoux, posait ses mains sur ses enfants, invoquait le sang de Jésus, demandait protection et discernement. Seigneur, protège mes enfants des dangers visibles et invisibles. Parfois, après ces prières, Bola surprenait Becky immobile dans l'ombre, le regard fixe, le sourire étrange. D'autres fois, elle la voyait dormir dans des positions impossibles, les yeux ouverts, comme si elle observait un monde que les humains ne pouvaient pas voir. Un frisson parcourait alors son dos. Mais rien ne disparaissait dans la maison. Pas d'argent, pas de bijoux. Becky était irréprochable. Bola finit par croire que la fatigue lui jouait des tours. Un matin, Bola quitta la maison pour déposer les 3 enfants à l'école. Becky resta seule avec le bébé de 6 mois, Amara. À peine la porte fermée, l'air changea. Le visage de Becky se transforma. 2 cornes surgirent de son front. Une jambe devint celle d'une bête. Une longue queue ondulait derrière elle. Ses yeux brillèrent d'un rouge brûlant. Elle n'était pas humaine. Des ombres apparurent dans la maison, des créatures difformes, ni totalement humaines, ni totalement animales. Elles riaient, mangeaient, murmuraient dans une langue inconnue. Becky, désormais dans sa vraie forme, commandait, tandis que les esprits festoyaient autour d'elle. « Cette maison est à moi », murmura-t-elle. Lorsque Bola rentra, tout avait disparu. La maison était impeccable. Becky souriait, mais le mal avait déjà pris racine. Peu à peu, Charles changea, il regardait Becky différemment, une attraction inexplicable l'envahissait, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Une nuit, il la suivit dans la cuisine, le simple contact de leurs mains suffit. Cette nuit-là, ils pêchèrent sous le même toit que Bola. Becky, sorcière envoyée par le royaume des ténèbres, venait de lier Charles à elle.
Les nuits suivantes, cela se répéta. Puis, un matin, Charles se réveilla paralysé. À l'hôpital, les médecins étaient perplexes. Aucun problème physique, aucun accident. Pourtant, il ne pouvait plus marcher. Bola pleurait. Elle priait. Elle ne dormait plus. Pendant ce temps, Becky prenait le contrôle total de la maison. Jusqu'au jour où Bola oublia un document important et rentra à la maison sans prévenir. Un grognement, un bruit inhumain. Elle s'approcha de la chambre du bébé et vit l'horreur. Becky, sous sa vraie forme, assise près de son fils Elijah. Jésus, le nom explosa dans la pièce. Becky redevint humaine. Mais c'était trop tard. Elle avoua tout. « J'ai été envoyée pour te détruire, dit-elle, mais tes prières m'ont brûlé. » Bola pria. La lumière remplit la maison. Becky disparut. Charles guérit. La maison retrouva la paix. Bola comprit une vérité qui marqua sa vie à jamais. Tout ce qui brille n'est pas lumière. La prière est une arme. La vigilance protège la destinée. Et à Lagos encore aujourd'hui, certains racontent cette histoire à voix basse, car parfois, l'ange qui vit avec toi est un démon déguisé. Si cette histoire t'a plu, alors n'hésite surtout pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires à venir.